Nicolas, merci de nous recevoir aujourd'hui dans les bureaux de C'est qui le patron? Tu es chez toi, tu es sociétaire. Les sociétaires sont chez eux ici. Écoute, si tu peux résumer rapidement un petit peu l'histoire. Après, je renverrai les gens dans la description de la vidéo sur la petite vidéo qui est faite, qui dure 40 minutes, qui explique vraiment tout bien. Mais là, de faire un résumé pour les gens qui ne connaîtraient pas. Alors, C'est qui le patron? C'est la première marque de produits alimentaires, on en a ici, créée par nous les consommateurs. C'est pas une marque où finalement il y a eu une stratégie, un positionnement, et puis des gens qui essaient de vendre à d'autres des produits. On crée nous-mêmes les consommateurs des produits pour qu'ils nous plaisent déjà, et sur un argument clé, c'est le soutien aux producteurs. On a fait cette marque pour aider les producteurs, et depuis on décline sur un maximum de produits pour aider un maximum de familles de producteurs. Voilà. En gros, c'est qui le patron. Ouais. C'est parti sur les produits laitiers et les œufs, et maintenant, ça, depuis peu, sur les fruits. Ouais, pour la première brique, c'est celle-là, là, le lait demi-écrémé. Bon, l'histoire elle est simple au départ. C'est la découverte en tant que consommateur. On était déjà un groupe de consommateurs, on s'occupait des gueules cassées, c'est les fruits et légumes avec les petits défauts d'aspect. Et je découvre, premier au téléphone, mais après, on était tous choqués de la même manière que les producteurs de lait disparaissent en France, on est en 2016, qu'il y a un suicide par jour, ils travaillent 7 jours sur 7 et ils n'arrivent pas à gagner leur vie. Là, tu as ce choc un peu personnel, un peu émotionnel, tu dis mais attends, ils nous nourrissent tous les jours et ils s'en sortent pas, pourquoi? Et avant de répondre à la grande question de pourquoi, c'est qu'est-ce qui leur manque sur un litre de lait? C'est là que sont apparus les 8 centimes par litre. Il suffisait pour nous consommateurs, on ne vous l'avait jamais vraiment dit, de rajouter 8 centimes. Et ces 8 centimes, ça représente 4 € par an. Pour nous, on boit 50 litres à peu près, donc si vous les multipliez, ça donne 4 € par an. Pour eux, les 8 centimes, on a fait encore l'exercice, on était ensemble au salon d'agriculture, il y avait le président et la ministre de l'Agriculture. Ils ont ouvert des grands yeux comme nous à l'époque, sur le fait que ça représente pour un producteur 70 000 € par an. J'allais dire 700 000 €, 70 000 € par an. Donc voilà, c'est quelques centimes pour nous, ça change la vie des producteurs au-delà du montant. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que quand on est dans une aventure comme ça en tant que consommateur, chaque matin on fait quelque chose qui est utile aux producteurs, mais à nous-mêmes, puisqu'on permet qu'ils aillent mieux. Et si les producteurs vont bien en France, nous consommateurs, on ira toujours mieux. Tout à fait. Alors moi, ce qui m'aime bien dans la démarche, c'est aussi de ce que tu viens de dire, qui est réécrit donc dans le petit guide que j'invite les gens à lire. C'est le concept de on vote avec notre portefeuille. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours expliqué, enfin toujours, j'ai pas 1000 ans, mais j'ai toujours expliqué, pas que pour l'agriculture, pour tout. Hein. Aujourd'hui, pour le textile, il y a des gros problèmes aujourd'hui sur les arrivages de textiles en masse de Chine à bas coût, la fast fashion, comme on appelle ça, et pour tout, pour la culture aussi. Hein. Si on veut, j'expliquais tout à l'heure avec une personne qui travaille ici aussi, si on veut que les enfants lisent, il ne faut pas s'abonner à des plateformes de streaming en ligne. Et donc, c'est tout notre cadre de vie. Nous, là, c'est dans la nourriture, qui est quand même la clé, c'est la base de la façon dont on mange. Mais je pense que ce concept de choisir l'avenir l'on veut avec notre portefeuille, alors qu'on le peut, hein, bien sûr, s'il y a une frange de la population qui arrive du mal à boucler les fins de mois, peut-être que c'est trop cher et qu'ils vont continuer à acheter du discount. Ouais, c'est 22 à 30%. Oui. Parce que tu vois, l'équation nouvelle qui est apparue, on va poser concrètement, t'as vu fini ou pas? Non, mais c'est pas grave, vas-y. J'ai rebondi dans ton propos. J'adore que tu rebondisses. Je sais que tu rebondis souvent. J'ai vu l'AG, j'ai regardé l'AG qui est en ligne, je pense qu'elle sera en ligne pour tout le monde. Et j'encourage les gens à aller voir cette AG, l'Assemblée Générale de C'est qui le patron. Alors un mot sur l'Assemblée Générale, effectivement, il faut mettre le lien. L'année dernière et celle d'avant, c'était déjà très émouvant. Mais vraiment, comment le décrire? On a passé un moment un peu sonné positivement avec l'équipe. Parce que quand on est dans une Assemblée Générale avec les producteurs, les consommateurs sociétaires, les magasins qui étaient là, quand tout le monde est là et que tu te rends compte de ce que ça donne concrètement par rapport au témoignage des producteurs, mais c'est même difficile. Moi qui suis sur scène à ce moment-là, tu t'accroches aux branches parce que c'est une émotion très forte, mais qui est très saine. C'est pas du sensationnalisme. Je vais le résumer si tu permets en 3 secondes, puis on peut mettre peut-être après le lien.
on a démarré avec d'abord un contexte très fort. Il y a Régis, producteur de lait près de Dijon, et son père, qui s'appelle Pierre. Pierre, il a une très forte personnalité, et l'histoire des deux, c'est qu'à un moment donné, Pierre, il n'y arrive plus, il n'y a pas assez de revenus, il est producteur de lait, il ne s'en sort pas, et il a une double peine déjà, il élève 8 enfants, qui sont tous géniaux d'ailleurs, et il ne s'en sort pas. Mais il sait aussi que lui qui tient l'exploitation de génération en génération, il ne pourra pas la transmettre. Donc il y a un double enjeu. Et quand apparaît le lait donc créé par les consommateurs qui va ensuite dans le yaourt et qui est payé au juste prix, on redonne de l'air à Pierre qui d'un seul coup dit à son fils « Tu peux venir reprendre l'exploitation ». Une exploitation qui ne disparaît pas. Et ça, c'est une comptabilité pour nous tous au moment où il faut qu'on ait cette nourriture à nos portes préservée qui est importante. Et donc on est dans ce contexte-là. Et quand il répond aux premières questions, Régis, très vite, quoi, il est pris d'une immense émotion parce qu'il se rend compte, il raconte à quel point c'était le lieu de son enfance, cette exploitation. C'est pas juste un endroit, c'est pas un bureau où il travaille, quoi. Chaque bois, chaque arbre, chaque vallée, c'est la sienne, quoi. Et qu'il puisse continuer de travailler aujourd'hui dans cet environnement-là, c'est un bonheur total, et donc ce soutien, il lui a permis de préserver tout ça, au-delà d'un revenu. Et je le fais tellement plus froidement qu'il ne l'a décrit. Mais à la fin, Pierre, il revient sur toute l'explication et le contexte, et on voit arriver au loin, on était sur scène, un monsieur avec un enfant dans les bras et sa femme, et Pierre, le papa s'interrompt, dans l'extrait, et dit ça me touche beaucoup qu'il arrive et qu'il vienne, c'est notre employé. C'est-à-dire qu'il était dans le village, il était, comme il le dit par ses mots, un peu SDF, sans destin et sans métier, quoi. Enfin, sans destin, sans métier. On l'a pris. Aujourd'hui, il fait la traite seul et il élève une petite famille. Enfin, l'émotion était totale. Pourquoi je raconte ça de façon froide pour pas être de nouveau dans l'émotion avec toi, mais parce que nos centimes, c'est pas juste un petit peu, quelques centimes pour que le producteur aille un peu mieux. C'est des vies, des destins entiers qui changent. Un père qui transmet à un fils. Vous imaginez la valeur de ce lien, de cette transmission, de ce que ça représente. Cette destruction de valeur du premier prix, elle n'esquinte pas juste la qualité des produits, elle esquinte la vie en elle-même, ce qu'elle a de magique, de durable, voilà. Donc, quand on est dans cet environnement-là, comme tu l'es, et que tu sais qu'en achetant ces produits, tu participes au-delà de la vie du producteur à cette équation de valeur qui finalement rayonne autour de la vie de ces gens qui nous nourrissent tous les jours, tu te rends compte que tu changes la vie, quoi. Et on le fait tous ensemble. Donc voilà, j'ai fait un peu long, mais C'est qui le patron, comme tu l'as très bien dit, c'est ça. Et le résultat et l'objectif de C'est qui le patron, ça n'est que ça, que des producteurs retrouvent le sourire, puissent faire leur métier et transmettent des fermes à leurs enfants. Voilà. C'est exactement ça. Moi, je l'ai regardé le dimanche. Je regrette d'avoir loupé le samedi. Je ne pouvais pas avec mes enfants. Enfin, problème d'organisation. L'année prochaine, je vais essayer de m'organiser mieux. Parce que quand j'ai vu ça, et honnêtement, quand on parle d'assemblée générale, en général, c'est quelque chose de rébarbatif. Là, là, on voit donc d'une part l'émotion, d'une part la synergie, comme tu disais, et puis d'autre part la transparence. Ça, on va y revenir. C'est ce qu'on a expliqué au président de la République. Je montrerai l'extrait sur Internet du petit graphique qui est là et qui explique. Et comme tu le dis, quand un consommateur est dans un magasin, il y a le consommateur et les citoyens. Quand on est dans un magasin qu'on consomme, effectivement, on essaie d'économiser, d'aller sur le portefeuille, parce qu'il n'y a pas de différenciation sur des produits. Ils sont dans des rayons aujourd'hui. Alors qu'avec ce concept-là, de suite, on sait où va l'argent, et on sait que le producteur va être bien rémunéré, c'est ce qu'on a besoin, parce que leur vie est difficile. Et dans ce cas-là, on ne regarde plus. Moi aujourd'hui, je vais au rayon lait, je regarde tous mes prix en général, mais dès que je vois un produit C'est qui le patron, je le prends sans même réfléchir, je ne regarde même pas le prix. Oui, parce que tu sais, de l'intérieur, pour le vivre, avec l'accès au compte, je le dis pour rassurer les magasins qui peuvent imaginer que c'est un peu du marketing. Il y en a encore qui sont même agacés par l'initiative. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il n'y a pas un loup derrière? Intermarché, Thierry Cotillard, lui-même, son directeur financier, ont demandé les comptes. On veut voir si c'est aussi clair que vous le dites. Ils ont eu tous les comptes sur 5 ans et oui, ils ont constaté qu'il n'y avait pas d'argent qui allait circuler dans des zones un peu planquées. Tout reste dans la structure, va au producteur. Et cette notion-là fait que tu peux prendre n'importe lequel de ces produits en étant sûr que ça fonctionne. Et d'ailleurs, pardon, je te coupe, mais on arrive à quelque chose d'important.
les gens disent oui, mais parfois ça marche pas aussi bien que ça, les produits avec de la valeur ajoutée. Mais parce que si c'est 85% du chemin que tu n'es pas sûr, tu vas pas acheter un produit un peu plus cher si rien ne le distingue de celui qui est moins cher. Si tu es sûr que les centimes que tu rajoutes, qui représentent pour toi sur une année, tout produit confondu, peut-être 2 €, 3 € par mois, pour te donner une idée, hein, et bien si ça change la vie des producteurs, ou à coup sûr, tu achètes. Donc on voit comment c'est pour ça que ça a été un peu long à grandir, à se développer, c'est qui le patron. C'est pas quelque chose qui est progressif ou qui peut être nuancé avec un petit plus par rapport à avant. C'est où c'est solidaire, ça aide les producteurs vraiment, ou ça n'est pas solidaire ou pas suffisamment solidaire. Donc c'est ce 100% ou 200% qui change la vie des producteurs. Quand il y a des produits comme ça, que tu es sûr que ça les aide, tu les achètes. Voilà. Donc ton équation personnelle, c'est celle qui s'est retrouvée dans l'envie de 15 millions, 14,9 millions de gens. C'est un chiffre fou hein, quand on sait qu'on a construit ça ensemble, mais tout seul. Sans banque, sans fonds, c'est une aventure de consommateur. L'autre partie de la transparence, c'est le côté cahier des charges. Parce que comme tu le dis, en fait, les consommateurs, c'est une marque de consommateurs et c'est nous qui choisissons le cahier des charges, par exemple pour les mentales ou pour les cerises aussi. On choisit les différents critères. Si les mentales, on le veut en 250 grammes, en 500 grammes, si on veut rajouter de l'amidon ou pas, si on veut qu'il soit coupé fin. Et en fait, lorsqu'on retrouve le produit en rayon, on se dit, on l'a choisi. Alors même s'il n'y a peut-être pas le critère que toi tu as choisi, mais que globalement tout le monde a choisi. Et là, on sait comment on est arrivé à ce prix-là, c'est-à-dire c'est pas juste l'opération du Saint-Esprit. Et ensuite, deuxième partie, c'est la vérification par aussi le Bureau Veritas. Hein, je crois ça, c'est pour le côté officiel du Bureau Veritas, oui. mais c'est sinon, les yeux dans les yeux. Exactement. C'est n'importe quel sociétaire peut s'inscrire à une visite d'exploitation pour aller vérifier. Alors, des fois, vous dites on vérifie la fiche de paye des producteurs. Bon, j'aime pas trop cette façon de dire, mais en tout cas, vous vérifiez les bons de la facture de lait. Voilà, la facture de lait. Non, on le vérifie et c'est eux qui le montrent. Hein. Oui. Parce qu'ils sont fiers de dire oui, c'est vrai. Ce qu'on vous met sur les produits là, ce produit rémunère juste pour son producteur. Est-ce que c'est pas vrai, un peu vrai, pas mal vrai ou absolument vrai? Le solidaire et l'équité, c'est que la zone finale là. Tout ce qui est avant ça, c'est quelque chose qui n'aidera pas ni les producteurs ni la suite. Donc quand tu as les yeux dans les yeux et tu l'as vécu, un producteur, que tu viens, tu n'es pas téléguidé, il n'y a pas d'agence, on ne te dit pas que toi, Philippe, ou moi, ou n'importe qui venu dans cette visite, dans un coin de la journée, dit franchement, ça vous aide vraiment cette aventure? Et que tu reçois la réponse des producteurs en direct, les yeux dans les yeux, c'est la meilleure preuve du monde, quoi. Voilà. Et surtout, au salon de l'agriculture, ça aussi, je l'ai vu, parce qu'il y avait des producteurs, donc ils sont venus. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Martine et Martial. Ouais. Et il y avait aussi, j'ai oublié son prénom, Hervé aussi, je crois, qui est dans le... avec sa femme et sa petite fille. Là. Les premiers jours, il était là. Il m'a signé la brique de lait. Bon, je retrouve. Régis, c'est ça. Ouais. Régis. J'avais fait dédicacer une brique de lait que j'ai chez moi, que je garde. Et là, et même les sociétaires qui étaient là, c'est-à-dire moi, j'étais sociétaire depuis peu, et je suis arrivé et j'ai pu parler avec des gens pour expliquer que c'était vrai. Enfin, moi, j'étais payé par personne. Enfin, c'est ça. Personne n'est payé. Quand on fait il y a beaucoup de visites en magasin aussi, enfin d'animation en magasin, comme vous le dites. Normalement, les marques payent des animateurs en magasin. Là, c'est les bénévoles qui... il y a même dans la vidéo d'explication où les gens réarrangent les rayons eux-mêmes. Ouais, ils font un fasting. Quand vous êtes en rayon, et merci infiniment, enfin, c'est pas un remerciement de principe, parce que sans ça, il n'y aurait pas C'est qui le patron. D'abord, bravo à l'équipe. On l'a vécu encore à l'AG. La capacité que cette équipe a à être solidaire dans tous les moments, avec chaque journée, il y a une forme de mission hein, très bienveillante, mais tout le monde vient ici déjà chargé de l'idée que ça sert à quelque chose, ce qui se passe toute la journée. Mais s'il n'y a pas les sociétaires bénévoles qui vont en magasin, c'est pas la même aventure. Et quand un directeur de magasin, un chef de la région, je me rappelle, c'était un responsable régional qui est venu, qui a dit mais j'ai vu des clients du magasin, il y avait une dame qui habitait 12 km du magasin, refaire les facings, remettre les produits et animer avec les producteurs. Et quand le directeur du magasin dit « Mais vous êtes animateur pro, madame ?» « Non, je suis client de votre magasin. » « Je viens parce que le producteur d'ailleurs, qui n'est pas si loin de ça, j'ai envie de l'aider. » C'est du jamais vu. Et c'est ce qui a fait l'immense force de l'histoire.
c'est que tu le ferais pas pour une autre marque dont tu connais pas les tenants et aboutissants. Est-ce qu'à un moment donné, tu fais cet effort, toi, de venir faire une animation, prendre un jour de congé, si à la fin, il y a une somme d'argent qui se colle au plafond et qui finit on ne sait où, pendant que les producteurs s'en sortent pas, tu le fais pas. Si tu sais que tout est clair, que l'argent va au producteur, eh ben, tu t'impliques. Et c'est la magie de cette aventure collective qui peut-être peut aller beaucoup plus loin encore. Parce qu'on a, au-delà de l'argent qui n'est pas facile à trouver, et que là on utilise à juste titre, on a un autre trésor, c'est nos heures disponibles. Vous vous rendez compte à quel point dans ce monde un peu angoissant où tu ne sais pas où va l'histoire avec ce volant, je ne sais même plus s'il y a quelqu'un qui pilote vraiment, tu te rends compte, comme tu l'as très bien dit, que notre carte bleue, c'est la reprise en main du volant. Voilà. Par mes actes d'achat, je réoriente les choses puisque l'argent qu'on a dans nos poches, c'est l'argent du monde économique, donc des grandes entreprises, donc du monde politique. Tout part de nous. Il faut se parler, se rassembler et on peut changer, mais vraiment, absolument tout, positivement. J'en suis convaincu. Le podcast s'appelle Enjeux et convictions. Donc après, on va revenir sur les enjeux du monde agricole. Là, on est parti de suite sur la marque, mais on va faire une digression. Et la conviction, moi, c'est ce que j'ai sur ces produits-là, et c'est ce qui émane lorsqu'on voit tes vidéos, parce que quand même, l'équipe est formidable. Moi, j'en ai rencontré sur le salon. Là, ils ont organisé le rendez-vous. Après, quand tu vas partir, parce que tu as d'autres choses à faire, je vais essayer de passer 2 minutes sans les embêter parce qu'ils bossent. Avec eux, mais même, ce serait bien qu'ils témoignent. Oui, on pourrait. Sinon, je reviendrai une prochaine fois à faire. Non, mais pourquoi pas? Parce que là, je le ferai peut-être dans un témoignage sur un podcast sur comment on dit, comme tu as dit, le sens du travail. Parce que plein de gens travaillent, une grande partie des Français travaillent, beaucoup ont du sens dans leur travail, il ne faut pas te dire, hein, mais plus ou moins. Là, on a quand même un curseur. Ici, que lorsqu'on travaille sur quelque chose comme ça, on le fait par conviction, et derrière, il y a des choses qui se passent. Et je veux revenir sur les bénévoles. Et effectivement, moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est sur le don. On donne, le milliardaire donne, ou même nous, on peut donner un peu d'argent. Et son temps. Et alors, c'est ça. Et moi, j'aime bien cette phrase qui dit « on ne donne que ce dont on se prive ». Et en fait, la seule chose qu'on se prive, c'est du temps. Parce qu'une fois que tu as passé 1 heure dans un magasin, ou 1 heure, ou une journée au salon de l'agriculture, tu la récupéreras jamais. Ouais. Donc celle-là, tu l'as donnée. Quand tu fais un chèque de 10, 100 euros, même peut-être 1 million d'euros pour quelqu'un qui est millionnaire, il a donné, mais il s'est privé de rien. Il va faire sa journée pareil, à la fin du mois, ça lui change rien. Et donc moi, j'aime bien ça. On ne donne ce dont on se prive. Toi. Même quand tu as quelque chose à manger, tu partages une pizza en 2, entre guillemets, là, tu as donné. Parce que tu as partagé quelque chose. Ouais, mais ne perds pas le fil de ce que tu dis, mais avec une comptabilité importante, c'est le bonheur de savoir ce qui s'est passé à la fin de la journée. Bien sûr. Quand tu as fait une journée d'animation, que tu avais un producteur qui se sent soutenu par ta présence, que tu as convaincu tellement de gens et que ça aidera longtemps une démarche qui aide beaucoup de familles, ou que tu partages ta pizza, c'est pas la même journée, quoi. Tout à fait, on a gagné quelque chose. Tu as gagné quelque chose. Quand tu donnes, quelles que soient les conditions de ce don, tu gagnes. J'arrive pas, c'est le partage, quoi. Mais pas dans le sens un peu, parfois, ringard, un petit peu comme ça, ringardisé par un monde qui était dans une forme de dureté, à la rentabilité, il fallait être le plus cynique, le plus dur, le plus froid, parce que c'était comme ça qu'on existait. Et donc tout ce qui était un peu émotionnel avait tendance à être un peu marginalisé. Mais en fait, en le disant, je me rends compte d'un truc, avec C'est qui le patron, ça a été le cas, c'est vraiment émotionnel, C'est qui le patron, mais pas dans le sens ridiculement émotionnel. C'est des gens avec des tripes, des convictions, du bon sens, de la bienveillance, qui disent, bon, allez, hop, on change les choses, on crée une marque, on achète massivement, ça aide des familles. C'est pas du business, ça, c'est de l'émotionnel. Bon. Et en fait, tu te rends compte que très inconsciemment, on va dire ça comme ça, tous les gens qui ont mis en place ce monde actuel, qui ont des profils assez particuliers parce qu'ils ne ressemblent pas vraiment, c'est plutôt des gens, notamment le monde politique, les grands patrons. Leur psychologie, il y a eu pas mal d'études là-dessus, c'est d'être capable d'endosser un peu de la critique. Nous, dans notre dimension, on est plutôt bienveillant, on n'a pas envie de se retrouver en guerre contre quiconque. Mais c'est 8000 personnes qui organisent le destin de 8 milliards de personnes. Est-ce qu'elles ressemblent à ce qu'on veut ? Et donc, tant qu'on avait confié ce destin, consciemment, inconsciemment, à cette famille de gens, sans doute qui de façon sincère, on essayait de faire, on subissait ce qu'ils en faisaient de notre destin, puis là on le reprend. Allez, ok, qu'est-ce qui dirige tout ça ? Notre argent, il est où ? Oh putain, dans nos poches, on n'a même pas à le chercher au fin fond du monde, il est là. C'est-à-dire que on a la solution de nos vies dans nos poches. C'est simple, il faut juste qu'on s'en rende compte, qu'on se parle. Et d'ailleurs, je t'en dirai un mot si tu veux,
c'est comme ça qu'en prolongement de C'est qui le patron, vont naître les entreprises du partage. Des entreprises où, avec la même confiance que tu as bien décrit de « bon, c'est qui le patron, je connais l'histoire, je suis allé à l'intérieur, je sais comment ça marche, je peux acheter ». Et puis là, quand tu achètes, il faut imaginer le poum, sourire chez le producteur, mais celui qui lui vend de la nourriture animale qui est en train de disparaître, il respire, et puis le mécanicien localement qui répare les tracteurs, comme ils disparaissent pas, ça maintient des vies, puis il a plus d'argent le producteur, donc il va dans le village, il achète chez le boulanger, il va au resto. On recrée de la valeur ici. Quand tu achètes un vêtement qui vient de Chine, ton argent, il part au bout du monde, il ne reviendra jamais sous une forme ou une autre vers toi. Parce que si à un moment donné, cet argent que tu as donné au producteur, il revient dans le salon de coiffure le tien ou celui de ta tante localement, où tu as gagné triplement ta journée. Voilà, donc c'est une belle émotion, c'est plein d'espoir et c'est à portée de main, on l'a prouvé ensemble, de changer nos vies en plus, sans bruit, sans révolution, sans hurler, sans se mettre en guerre contre personne. C'est la plus jolie révolution, la plus douce qui soit, nos actes d'achat et savoir que notre argent sert à quelque chose de bien. Oui, alors là, c'est parti de révolution, c'était l'un de mes derniers points, parce que j'ai bien aimé cette façon dont tu expliques la révolution silencieuse, et petit à petit. Et moi, ça résonne avec, parce que j'étudie aussi, un de mes rôles, c'est de travailler aussi sur un parti politique, mais sans sens dans la partie politique, de travailler un programme présidentiel open source pour 2027, mais qui part du terrain, tu vois, qui part d'expérience du terrain. À un moment donné, tu disais aussi, je digresse tout le temps, mais que tu parlais d'une loi qui allait sortir, peut-être, on va y revenir après. Et moi, j'aime bien ce côté de révolution par la prise de conscience et le changement progressif des mentalités, parce que si on veut changer la société, moi, je pense qu'il faut se changer chacun. Pareil, toujours pas en mettant de côté, mais d'abord ceux qui peuvent le faire, ceux qui ont les moyens d'acheter ces produits-là, d'acheter du textile français. C'est la dernière fois que je te coupe, j'ai pas pu le dire. Ça sera pas la tu sais combien de fois, tu sais, cette notion de... Il y en a qui ne peuvent pas mettre des centimes en plus. C'est important de le dire parce que c'est vrai. Mais il faut mesurer aussi ce que c'est en chiffres. Il y a entre 22 et 30% de familles qui ne peuvent même pas rajouter quelques centimes en plus. Parce que quand tu n'arrives pas à nourrir, à finir tes fins de mois, on ne peut pas te parler d'une amélioration. Il faut penser à elle et trouver des solutions. Mais depuis 40 ans, on a oublié de parler des 70%. Combien de produits sont en magasin pour les 30%? Énormément. Ce sont les premiers prix. Et c'est vrai, ils sont là et c'est une solution pour ces familles qui ne peuvent pas. Mais quand tu peux rajouter quelques centimes pour des producteurs, mais c'est fou qu'il y ait que C'est qui le patron 9 ans après, il y a Cantabilote, il y a 2-3 initiatives, mais tu devras avoir au moins la moitié des rayons qui donnent du sens à nos actes d'achat. Pardon, je t'ai coupé, mais je voulais préciser cette proportion du 30% vrai, nous ne les oublions jamais ces familles, mais pourquoi on ne s'occupe pas plus de la capacité qu'on a à ramener cet argent? Il y a un sondage, je pourrais peut-être le mettre aussi en lien, qui récemment, l'Institut YouGov, on s'est dit combien on est prêt à rajouter par an en moyenne, en incluant le zéro des familles qui ne peuvent pas. On est arrivé à 6 € par mois, 6,02 €. 6,02 € que nous, consommateurs, on est prêts à rajouter pour aider les producteurs, en moyenne. 0 pour certains, 12-15 € par mois pour d'autres. Ça représente 4,9 milliards d'euros. Alors on dit à la grande distribution, vous vous êtes énormément occupé du premier prix, on comprend, soit. Mais les 70% de gens qui ont 4,9 milliards, presque 5 milliards à amener aux producteurs, pourquoi vous ne leur faites pas une petite piste d'atterrissage dans les rayons, bien au-delà de C'est qui le patron? Oublions même C'est qui le patron. Mettez des produits qui défendent à coup sûr et suffisamment les producteurs. Donc c'est la suite là. C'est le moment où la grande distribution va se dire j'avais que la bataille du prix, un petit peu le reste, mais pas visible, même s'il y a pas mal d'efforts faits par les distributeurs sur d'autres aspects. Waouh, dès que je mets un produit qui aide les producteurs, j'ai des gens qui viennent dans le magasin. Le lait, première année chez Carrefour, 55% de taux de recrutement. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'agroalimentaire, me semble-t-il. Enfin, les spécialistes vont peut-être m'envoyer d'autres infos. Un produit nouveau, sans pub à la télé, sans commerciaux, qui ramène 55% de taux de recrutement, ça veut dire que c'est la capacité qu'un produit qui est que dans une enseigne à ramener un client qui vient spécialement chez Carrefour parce qu'il y avait le lait. L'acheteuse nous a dit à 5% sur les opérations, on est très heureux. Donc pourquoi se priver de mettre en rayon des produits qui vont ramener des clients dans le magasin et qui au final vont aider les producteurs? C'est ça la suite de l'histoire.
Oui. Désolé, hein, j'étais un peu non, coupé, mais alors je savais que c'est que tes questions sont tellement... elles invitent tellement à des réponses que je ne me prive pas de les faire. C'est le personnage qui veut ça et j'adore. Tu vois, j'ai dit à mon ami qui me suit dans les interviews, j'ai dit là c'est Nicolas, ça va être compliqué de le tenir. Désolé, et il m'a dit laisse-le parler. Ouais, c'est ce que j'avais prévu de faire. Okay. Parle, c'est toi qu'on interview, c'est pas moi. Je veux revenir là-dessus sur 2 points que tu as dit. Tu as dit les autres marques. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu fais la promotion des autres. En fait, tu fais pas la promotion d'une marque, c'est l'équipe patron, tu fais la promotion d'un concept. Oui. Du concept. Rémunérons bien les personnes en France, alors ça peut être ailleurs aussi, mais en tout cas on est en France. Ça peut être les salariés aussi. Ouais. Et ça peut être ailleurs. Ça doit être ailleurs. C'est-à-dire que moi aussi, quand je vois des produits qui arrivent de... Prenons un exemple, je prends cet exemple du t-shirt. On va dire des prix au hasard. Un t-shirt à 2 euros et un t-shirt fabriqué en France à 15. En fait, le vrai prix du t-shirt, c'est 15. Le prix global en prenant l'environnement et le social. Pourquoi il arrive à 2 ? Parce que dans un autre pays, on a sacrifié l'environnement, on a sacrifié le social. Et pour moi, un t-shirt à 15 euros en France coûtera toujours moins cher à quelqu'un qui a un travail d'acheter un t-shirt à 15 euros que quelqu'un qui a perdu son travail parce qu'on a détruit le tissu économique en France et qui va acheter un t-shirt à 2 euros. Ouais. Et tout le monde a perdu là. Parce que la personne ne fait pas d'affaire à acheter un t-shirt à 2 euros parce que c'est d'autres qui le payent ailleurs. Non, tu le paieras toi. Hein. Et elle le paye elle-même parce qu'elle a perdu son boulot. Mais tu le paieras. Alors ça, c'est une très belle image. Tu mets le t-shirt à 15 euros, le t-shirt à 2 euros. Dans l'immédiateté, tu te dis, déjà, premier niveau, pensez bien à une chose, c'est que votre argent qui part en Chine, souvent, tu le reverras pas demain matin. Celui que tu mets dans un t-shirt plus cher, à 15 euros, il va dans une entreprise. Après, il faut que... ça serait bien que ce soit plus transparent. Moi, si tu me dis, l'entreprise, elle paie bien ses salariés en France, ça veut dire que les salariés, comme ils sont bien payés, ils peuvent acheter dans une autre entreprise qui paie bien les salariés. C'est ça les entreprises du partage. Il faut qu'on trace ce chemin. À un moment donné, cet argent, tu le verras plus facilement revenir vers toi. Mais c'est pas fini. La facture environnementale, sociale, bien-être animal sur d'autres produits, santé sur l'alimentaire, tu vas le payer. À court terme, tu as l'impression de faire des affaires, mais la facture santé qu'on est en train de programmer pour la suite, ça va nous tomber sous le nez, ça vaudra une fortune. Donc on ne fait pas des économies, on diffère finalement un argent qui, comme il n'est pas dans un bon point d'équilibre juste sur le partage de valeur, va revenir en tsunami, peut-être déjà dans notre génération, c'est le cas, hein, on le subit, mais certainement celle des suivants. Donc c'est pas mal de consommer de façon juste, même pour soi. C'est pas juste pour les producteurs dans notre cas, c'est que c'est juste pour nous-mêmes. Hein. Rappelons qu'ils disparaissent. Quand tu protèges un producteur, tu ne protèges pas quelqu'un qui fait un beau métier seulement, et ils en font un beau. Tu protèges quelqu'un qui demain, on l'a vu avec Pierre et Régis, va pouvoir céder sa ferme pour que tes enfants puissent avoir près de chez eux quelqu'un qui continue de les nourrir. À la vitesse où ils disparaissent, les producteurs, 200 fermes mettent la clé sous la porte chaque semaine, 27 par jour. Ouais, 27 par jour. Si on n'a plus de gens près de chez nous pour nous amener cette nourriture, il ne restera qu'une solution, la nourriture de l'extérieur. Et là, qu'est-ce qui va se passer le jour où, en serpentant dans les conflits de plus en plus nombreux, le bateau arrivera peut-être pas jusqu'à nous parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui paye plus cher. Cette nourriture, c'est arrivé pour que ça ne vienne plus chez nous. On ne va pas quand même dépendre du bon vouloir du marché et des ressources qui vont être achetées peut-être par d'autres gens. Gardons de la nourriture. Ils ne demandent pas grand-chose, hein, les producteurs ne disent pas « puisqu'on vous nourrit, on veut être payé des milliers d'euros ». Non, on demande juste à vivre. Vous vous rendez compte le niveau de revendication de ce que peut être les revendications de quelqu'un qui t'amène de la nourriture tous les jours. C'est aussi simple que vrai, je ne sais pas pourquoi le pays ne s'empare pas, même d'un point de vue politique, de cette réalité toute simple, qui est gagnante en plus. Le premier, on n'y arrive pas, hein, on était ensemble, effectivement, dans l'agriculture. Mais moi, je ne comprends pas. Je dis à n'importe quel parti politique, quand ils viennent nous voir, j'ai à vous proposer la mesure la plus populaire et qui va faire une unanimité totale. Vous n'allez pas vous en priver. Vous allez faire de la défense des producteurs qui nourrissent les autres une grande cause nationale. Vous en faites une priorité. Quand tu sais que les enjeux qu'il y a derrière, pour eux, pour nous, mais tout le monde est d'accord. 90% des Français, 91% soutiennent les producteurs quand ils bloquent les routes. Donc c'est 100% des gens qui veulent à un moment donné défendre des producteurs qui nous aident. Donc pourquoi il n'y a pas
un parti politique qui s'empare du sujet en disant « Waouh, on va s'offrir une première victoire, c'est pas simple. » Vous savez quoi? On défend les producteurs. Chaque jour qui passe, on aide des producteurs qui vont nous nourrir demain et nourrir nos enfants à être dignement rémunérés. Mais tout le monde se mettrait derrière cette finalement, pour finir, cette cause première. Il n'y en a pas une autre. Si je te dis, donne-moi une autre cause plus importante, il y en a beaucoup de très importantes, ben, tu te rends compte que même les causes les plus nobles, si un jour on se retrouve en difficulté pour nous nourrir, ça va arriver. Hein. Tu as des produits, un fruit et légumes sur deux vient de l'extérieur, on va arriver à 3/4. Le jour où les produits ne viennent plus ici mais ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, on fait quoi? On va tous redevenir agriculteurs peut-être, mais c'est un métier. Ils le font, laissons-les faire. Donc on a des enjeux, mais qui sont des évidences. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas juste un agacement ensemble dans un coin d'une pièce. C'est que tous les jours, ça y est, on est en train de faire remonter, de restaurer, de protéger cette nourriture à nos portes à travers cette démarche. Mais il faut qu'il y en ait bien d'autres. Oui. Alors tu m'as ouvert 2 portes. Enfin, plein, mais je vais rebondir sur les entreprises de partage, c'est ça que tu expliques? Entreprises du partage. Parce qu'une des questions que je voulais te poser là, c'est que là, comment ça fonctionne alors ça fonctionne pour certains produits, on va dire plutôt matières premières. On a vu que vous aviez essayé avec peut-être la pizza qui était plus compliquée à tracer. Là, sur les fruits, c'est facile, c'est des matières premières. Je m'étais dit, sans que ce soit c'est qui le patron, parce que on ne va pas rentrer dans la complexité de l'organisation des 3 entités qui gèrent la marque, mais d'avoir quelque chose comme c'est qui le patron, mais peut-être par branche d'industrie, tu vois, comme par exemple dans le textile. Moi, j'aimerais bien avoir un site où on me dit, voilà, tes chemises, tu les veux comment? Avec du coton comme ça, est-ce que tu veux du textile? Est-ce que tu veux des produits chimiques ou du pétrole, de la pétrochimie dans tes chemises ou pas? Et la différence de prix. Et à la fin, dire, ben voilà, cette marque, la chemise, écoutez, voilà, elle va coûter 35 €. OK, alors, au lieu de 3. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Et ça, moi, je suis prêt demain à aller acheter moins de chemises. Je ne sais pas déjà beaucoup, mais. Et en me disant, je vais les garder, je vais y faire attention, je vais voir, moi je lave n'importe comment, je mélange tout, couleur, pas couleur, je me fais engueuler. Mais là, peut-être faire attention pour les garder plus longtemps, et quand je les achète, je sais qu'elles vont être responsables. Je peux rebondir sur ce point, sur la partie vêtements. Moi, je travaille de plus en plus, et on va faire certainement des choses ensemble, avec Fabrice Bonifay, qui est quelqu'un qui est tellement inspirant et à la fois tellement clair quand il explique les choses, il les présente. Il révèle dans une de ses interviews qu'on peut retrouver un peu partout que si on arrêtait de produire des vêtements, là, maintenant, on arrête. Le stock de vêtements qu'on a nous permettra, avant que ça soit trop usé, de tenir pendant 1300 ans. C'est-à-dire qu'on a 1300 ans de vêtements en trop, puisqu'évidemment, des vêtements avec des fibres d'un genre mixées avec les fibres d'un autre, donc tu ne peux pas les redissocier, donc le recyclage est une catastrophe. Et évidemment, ça se dégrade, on voit bien ce qui se passe à tous les niveaux, au niveau environnemental. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'était très simple, il faut le faire dans tous les secteurs. Alors, c'est qui le patron restera toujours ce qu'il est dans la protection des produits dans le monde agricole, c'est la priorité première de celle qu'on fera après. Mais on va faire un peu différemment. Au début, on s'est dit, on va faire une entreprise, comme tu le disais, on va essayer de mettre un système de questionnaire en place. Mais en fait, on se rend compte que le premier truc, tu l'as très bien décrit tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on ait 100% confiance dans le fait qu'en amenant de l'argent à cet endroit-là, on n'est pas en train de se faire un peu manipuler par de la com, du marketing ou un truc astucieux. Est-ce qu'il y a vraiment derrière quelque chose de très clair? Et donc pour ça, on va passer du modèle du produit, qui te garantit ça, à l'entreprise. Nous, c'est qui le patron? Un petit mot là-dessus. Tu as dit qu'il y avait 3 structures, on peut les retrouver sur Internet, mais toutes fonctionnent de la même manière. C'est hyper simple. Tout ce que tu dépenses quand tu achètes ces produits, à la fin, reste dans la structure. Il n'y a pas d'argent qui sort en dividende, ni les sociétaires, vous ne recevez pas d'argent, ni nous, les fondateurs, on en reçoit. C'est dédié aux producteurs, donc ça te permet d'amener du temps, de l'énergie, et tu le fais parce que tu sais qu'à un moment donné, il n'y a pas 2-3 personnes qui vont s'enrichir pendant que toi, tu vas te démener à essayer de faire avancer les choses. Bien, ce modèle-là, on va le ramener à l'échelle des entreprises. Alors, pour faire simple, il y a beaucoup d'entreprises là, qui m'appellent depuis un certain temps. On va le publier, peut-être que le podcast sera déjà, ça sera déjà en ligne. Je ne sais pas à quel moment ça va apparaître. Les entreprises du partage, je vais te faire simple, c'est une entreprise où tu es sûr, quand tu amènes ton argent vers les produits ou le service,
que ça ne peut pas servir à autre chose qu'à construire de la valeur, soigner le monde qui t'entoure, bien payer des gens. C'est impossible qu'il en soit autrement. Et pour ça, il faut donc que la structure même soit construite sur ces bases incontournables. Je l'ai fait rapidement. Tous les salariés sont justement rémunérés. Il n'y a pas de profit de fin d'année puisqu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de dividendes qui rendent absurde le système. 2, il y a une fondation actionnaire qui vient se positionner pour dire les consos sont à l'intérieur. 3, la structure, elle ne pourra jamais être vendue 2 ans après à un grand groupe avec 3 personnes qui récupèrent des millions dont ils feront d'ailleurs pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Donc, c'est la garantie que ton argent sert à quelque chose de bien. Alors, il n'y a pas tout le monde, évidemment, qui va y aller, puisque le monde économique, capitaliste, c'est plutôt de se dire « je deviens riche, je deviens multimillionnaire, j'ai réussi ». Mais en fait, pourquoi faire? Pour être l'homme le plus riche du cimetière ou la femme la plus riche du cimetière, il y a un truc qui est aberrant, quoi. Alors que le bonheur total, c'est pas d'avoir des millions que tu regardes sur un compte en banque seul, hein, que toi qui les vois, hein. C'est qu'à un moment donné, tu crées de la valeur en vivant très bien. Donc, c'est une nouvelle génération d'entrepreneurs qui va bien gagner sa vie, il le faut, qui aura évidemment une répartition de valeur juste, en ayant juste un truc en tête, c'est que tout l'argent de l'entreprise, il vient de ce qu'on appelle cette famille, nous tous consommateurs. Il y a donc un respect immense, vous m'amenez de l'argent, qui a une responsabilité, cet argent, au plan mondial, sur les conséquences qu'il peut avoir sur le social et l'environnement. J'en prends soin, on a fait un cadre ensemble. Vous savez qu'en amenant de l'argent vers l'entreprise, il ne peut pas détruire de la valeur. Il ne peut que soigner les choses. Et voilà comment le modèle va devenir un modèle d'entreprise, au-delà d'un cahier des charges de produits. Tout à fait. Et ce que tu dis, en fait, c'est peut-être une nouvelle vision du capitalisme, entre guillemets, parce qu'on aura toujours besoin de capital et de travail, hein, c'est les deux clés. Oui, non, mais c'est pas renier le capitalisme. Tout à fait, il faut acheter des tracteurs, il faut acheter des salles de traite. Et moi, ce que j'aime bien, c'est l'exemple que vous avez fait là, avec effectivement une partie pas des bénéfices, mais de ce qui restait dans C'est qui le patron, et vous avez aidé à créer l'usine là, de protéines avec des tourteaux. Ouais. Et ça, en fait, c'est qu'on capitalise, entre guillemets, à l'intérieur. C'est la boule de neige de... c'est marrant parce que vraiment, tu vas sur tous les sujets nouveaux. Je suis obligé de dire un mot là-dessus. Je sais pas quand est-ce que tu vas mettre en ligne, mais si on aura assez avancé. Là, tu viens de tout décrire de ce que peut être la suite. On a ramené des centimes vers les producteurs de lait, les fameux centimes qui leur ont permis d'avoir une vie qui s'est transformée. Comme ils ont gagné de l'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient plus heureux, ils partaient un peu en vacances alors qu'ils ne le faisaient pas. Et puis ils ont pu, parce qu'ils ont ces convictions-là, faire des actions notamment environnementales. Ils ont dit, on arrête la protéine du bout du monde, du Brésil, qui fait des kilomètres pour nourrir nos animaux, on le fait en local. C'est ça. Oui. Eh ben, la réalité, c'est qu'ils l'ont fait spontanément. Nous, on n'est pas venus leur demander de le faire. C'est là où la petite sœur de l'équité, c'est l'impact environnemental amélioré. Alors, il faut se rendre compte des conséquences que ça a. Mais ce que tu dis, ce qui est génial, c'est que nous, on a comme projet, on attend, c'est un peu embryonnaire, mais de faire en sorte que on puisse tracer cet argent qui est dans nos poches, qui n'est pas facile à gagner, qu'on amène, ok, ça nourrit un producteur, ça l'aide à vivre, et ensuite, ça améliore l'impact environnemental puisque ça lui permet de faire des choses utiles. Il faut qu'on ait cette capacité à voir comment toutes les conséquences en éco positives se font derrière notre acte d'achat. Donc ce qu'il faut, c'est retracer l'histoire des produits, on l'a fait, et la transparence totale des entreprises. Ce que j'ai oublié de dire dans les entreprises de partage, il y a une seule chose qui va permettre de changer positivement ce qui nous entoure, par nos actes d'achat, c'est la transparence. Et en fait, on dit aux entrepreneurs, la preuve avec C'est qui le patron, c'est pas mal, hein, marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans en France. Donc je répète aux entrepreneurs, quand vous faites comme ça les choses, il n'y a pas une grande marque en 10 ans qui crée une marque qui en plus que celle-là, parce qu'en plus, non pas parce que c'est la moins chère, mais parce qu'elle est solidaire. Donc il y a un avenir là-dessus. Et donc quand tu crées une structure comme ça, les entreprises du partage, on échange. Alors attends, on va faire ça à l'ancienne, tu vois, c'est échange, transparence et partage de la valeur contre un succès. Nous, les consommateurs, on échange auprès d'un entrepreneur qui va tout nous raconter de ce que devient notre argent et nous garantir que ça sert à des choses utiles. Ok, c'est clair. Ben, on t'amène un succès.
et lui-même est porteur d'un succès et sera le plus heureux des entrepreneurs avec le plus bel associé du monde, évidemment, les consommateurs ou le consommateur. Donc là, je veux rebondir sur ce que tu as dit. Les producteurs, enfin les producteurs, oui, ils ont eu une idée de faire quelque chose de l'entrepreneuriat un petit peu. Hein. Ils ont créé une usine, mais parce que je pense que les entrepreneurs, enfin les producteurs et les agriculteurs sont quand même entrepreneurs quelque part. Parce qu'ils travaillent pour eux, ils entreprennent. Ils doivent choisir si c'est des agriculteurs, quel type de semences ils mettent. Enfin, ils gèrent tout ça. Et donc, si d'un moment donné, comme tu dis, au lieu d'être juste payés pour essayer de s'en sortir à la fin du mois, de ne pas être dans le rouge, ils ont un petit pécule à côté qui augmente. D'une part, ils prennent un peu de bon temps parce que c'est la moindre des choses, parce que leur métier est vraiment pas facile. Je pense qu'il n'y a pas. Il n'y a pas 8 Français sur 10 qui feraient ce métier de façon facile. Hein, tu sais, moi je n'ai jamais été agriculteur. Mon papa, à l'époque, on avait été dans un petit village où j'ai cultivé une parcelle qui n'était pas grande. J'ai fait un peu de jardinage, mais c'est dur. Et des fois, je croise des jeunes. C'est beau, mais c'est très, très dur. Mais c'est très dur. Et puis, c'est comme tu dis, en plus, quand tu as des animaux, c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24. Hein, tu ne peux pas ne pas traire tes chèvres à la fin de la journée. Sinon, on fait une parenthèse. Tu as un mal de dos comme on a tous eu. Tu as 70 vaches à traire, mais tu ne peux pas ne pas le faire. Tu as la plus grande des migraines absolues qui te couche. Tu dois y aller. Et ça, pour pas gagner ta vie à la fin, il y a un truc qui va pas, et pour pas prendre de vacances. Voilà. Et de ne pas capitaliser, parce que des fois, à la fin, l'exploitation, elle vaut tellement plus rien, à l'époque, que les gens l'abandonnent. C'est l'injustice absolue. Il n'y a pas plus grande injustice au monde que celle-là, des gens qui nourrissent les autres, qui s'en sortent pas et qui ont des vies dures et injustes, quoi. Ça, il faut changer ça. Cette injustice, on est en train de la changer. Je reviens sur cette partie des 20-30% de gens qui ne peuvent pas aujourd'hui mettre. Ils ne peuvent pas parce que, comme tu l'as dit, l'argent qui fuit de la France, notre déficit extérieur, et cette industrie autre qu'alimentaire, qui se détruit, c'est ces emplois-là. Ces gens-là, le nombre de personnes qui ne peuvent pas augmente, tout simplement parce qu'on perd de l'emploi. On a plus de chômage, on a plus de gens qui ne sont pas, on a un taux d'emploi qui est bas. Et donc de remettre ces cycles-là, comme tu l'as dit très bien, l'agriculteur qui gagne mieux sa vie, il va aller chez le coiffeur. Moi, j'y vais pas souvent, mais ou en tout cas, il va faire des choses. Et le coiffeur du coin, au lieu de se retrouver au chômage ou de fermer sa boîte, il va avoir un salaire. D'où l'idée de dire, n'importe quel est le prix, enfin pas n'importe quel est le prix, mais même si ça coûte le double qu'un low cost, quand tu as un travail, le produit coûte moins cher que quand tu n'as pas de travail et que tu vis des allocations sociales ou autre. Je rebondis sur ce que tu dis, tu prends une baguette magique là, ça paraît angoissant. On relocalise, moi j'allais dire 100%, mais allez, 50% des achats qu'on envoie à l'extérieur. C'est pas, mon Dieu, on est tous plus pauvres parce que le produit coûte plus cher. Est-ce qu'on peut imaginer, c'est dur à imaginer, cette masse d'argent, il y a 1600 milliards d'euros de dépenses des ménages, si à un moment donné tu le ramènes vers des entreprises qui elles-mêmes, ayant le moyen de bien payer leurs salariés, voient des salariés qui vont acheter à une entreprise qui elle-même paie bien ses salariés, mais tu as une circularité de l'argent, tu protèges les producteurs, tu protèges les salariés. Il vaut mieux que l'argent crée de la valeur près de chez nous que de le voir partir au bout du monde. C'est mécanique. Et à tous les niveaux. Seulement, on est dans une habitude par défaut du prix le plus bas. Mais à quel prix? C'est quoi les conséquences d'avoir économisé un peu d'argent? Et ce qui est impardonnable, je vais le dire, je ne vais pas me faire des copains, mais tant pis. Il faut que je le dise comme ça, parce que quand tu n'as pas le moyen, parce que tu as du mal à nourrir ta famille, de rajouter 2-3 euros par mois, il faut le comprendre, il faut trouver des solutions pour ces familles. Mais quand tu as le moyen, 70% des Français peuvent rajouter 4 euros par an sur le lait, 60 centimes par an sur les cerises, enfin tous les produits c'est quelques centimes ou quelques euros par an. Tous ceux qui peuvent le faire, et qui arrivent à un magasin et qui se disent « Ah, tiens, je veux quand même prendre la promo, le truc moins cher », ça ne changera pas nos vies d'avoir économisé pour ces 70%-là, si je fais un calcul, 25 euros de plus. À la fin de l'année, 25 euros, ça ne changera rien. Mais ces 25 euros-là, ils entraînent, notamment les producteurs, dans une désespérance et finalement une déperdition de valeur qui fait qu'on va le payer. 25 euros dans ta poche, tu as acheté des produits alimentaires les moins chers quand tu peux, alors que tu pourrais les payer au bon prix, mais c'est suicidaire collectivement. Donc le producteur ne peut pas vivre, il arrête. Donc le produit vient de l'extérieur, le bateau, ce qui va venir jusqu'à nous. Les grosses entreprises font de très grosses structures. Mais un jour, il y aura des actionnariats d'entreprises qui seront comme ça en possession de plein d'entreprises du monde agricole. Puis le jour où c'est des Américains ou des Anglais qui sont propriétaires de ces grosses boîtes,
Ben, la nourriture, elle appartient à l'entreprise. Donc comment on va faire? Arrêtons de faire des économies sur nos propres vies finalement et la vie des producteurs. Alors, il faut se rendre compte que quand tu peux payer au juste prix, hein, pas plus cher, c'est pas un don, hein, payer au prix juste un produit qui engage la vie d'un producteur, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, tu engages une responsabilité collective qui n'est pas la bonne. Mais là, je vais me faire engueuler puisque on n'a jamais fait ça chez le patron et on essaie de ne pas culpabiliser. Mais prenez-le avec de la bienveillance. Mais si on ne dit pas ça à un moment donné, parce que nous, on ne le savait pas non plus, hein, nous, on a découvert tout ça. Que les conséquences de ton achat, où tu grattes quelques centimes sur un produit agricole qui ne te rend pas plus riche, ça tue des producteurs qui eux-mêmes ne seront plus là demain pour te nourrir, bah, il faut quand même qu'on le dise. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi de le dire. Moi, je le dis aussi. Moi, je dis que ça m'oblige. Enfin, je parle pour mon cas personnel, où j'ai un style de vie qui est correct, et ce style de vie m'oblige à acheter ça. Enfin, m'oblige. Ouais, au sens littéraire. Au sens littéraire. Ouais. C'est pas un problème de conscience. Et puis parce que c'est bon, en plus, ces produits-là, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, on n'est pas en train de dire ça va pas être bon, faites un effort. Non, je prends les œufs bio, les œufs bio, voilà. Et le yaourt, franchement, goûter un yaourt au lait. Je les ai pas dans mon Carrefour. Tu les aimes pas? Ah, tu les as pas? Oui, je les ai pas. Le yaourt au lait entier, on est proche de ce qu'on peut faire à la ferme. Le jus de pomme, on l'a nous fait pas un expert, hein, on a répondu aux questions en tant que consommateur. Il y a un producteur d'Alsace qui m'a dit c'est marrant parce que vos réponses de consommateurs, à un élément près, c'est exactement comme quand on fait le jus de pomme à la ferme. Donc on voit bien qu'on a notre bon sens collectif, avec notre bienveillance, qui nous amène à avoir des bons produits. Tu as raison de le dire. C'est pas juste un don. Je veux redire un mot là-dessus parce que tu m'amènes, je me suis jamais retrouvé en situation de pouvoir le dire à ce point. Le seul message peut-être qu'il faudrait faire passer, pour le dire peut-être un peu plus, avec plus de modération, c'est que c'est de la faute de personne d'avoir pendant 40 ans alimenté un système du premier prix. Hein, les distributeurs se disent, si on n'est pas moins cher, ils vont aller chez notre confrère, l'autre magasin d'à côté. Mais on s'est rendu compte que le moins cher, pour le moins cher, c'est une destruction de valeur, et en premier lieu, au-delà même d'emploi, hein, les PME, les producteurs, ils morflent énormément. Donc là, on est en train de dire, remettez au juste prix. Pas pour que ce soit plus cher, qu'on ait tous moins d'argent, c'est pas ça, mais parce qu'il y a un seuil où il ne faut pas passer en dessous, si on veut que des producteurs soient là demain. Donc ce qu'il faut, c'est se rendre compte que c'est un prix juste. On n'est pas en train de se faire avoir en payant des centimes en plus, on se fait avoir en payant des centimes en moins, qui flinguent les producteurs, qui demain ne seront plus là pour nous nourrir. Il faut reprendre ces données-là. Et je répète que 6 € par mois, ça sauve des milliers de familles de producteurs qui ensuite pourront continuer de faire de la nourriture tous les jours en bossant dur pour remplir nos assiettes. 6 € par mois, à l'échelle de toute la production agricole et des enjeux sur les prix payés aux producteurs. Donc c'est jouable, c'est à portée de main, on le fait déjà, et il faut aller au bout de la logique. Parce que dans ces moments pas faciles, une victoire collective comme ça, c'est pas rien quoi. On s'endort le soir, tous les sociétaires, les consommateurs, les 15 millions de gens qui achètent les produits, tu dis, je suis en train de préserver, au-delà d'un producteur qui retrouve le sourire, il va être là demain pour me faire de la nourriture près de chez moi. C'est quand même une victoire géniale. Et en plus, on est en France et on a cet attachement quand même à la nourriture. Et oui, on est en France. Si en France, on ne sauve pas l'agriculture, on ne sauve pas les terroirs, on ne sauve pas les paysages, donc le tourisme. Oui, bien sûr, les parce que paysages, si tu appuies les producteurs pour que les paysages soient entretenus et jolis, il y aura moins de tourisme. Donc il y aura moins de gens dans les hôtels, dans les restaurants. Même quand j'y pense en te le disant, je me dis, mais attends, c'est comme une profession qui nous nourrit, qui entretient les paysages, qui a un rôle direct et qui veulent aller d'ailleurs sur l'impact environnemental, mais il faut qu'ils aient de l'argent. Il faut les accompagner, quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire de la protéine française. Regarde, là on a donné le juste prix aux producteurs de lait, ils arrêtent d'importer d'eux-mêmes de la nourriture du Brésil pour leurs animaux. L'impact environnemental, il est énorme. Donc voilà, il faut qu'on ait en transparence les conséquences positives de nos achats solidaires. Ouais.
Et quand tu dis 6 euros par mois, enfin moi je le vois dans les paniers, hein, je fais mes courses aussi en grande surface, moyenne surface parce que je suis en centre-ville. J'allais avant dans une grande surface, c'est plus compliqué. Mais je vois des fois les paniers, il y a des choses qui sont pas utiles. Alors pareil, on ne veut pas culpabiliser les gens qui achètent des sucreries ou des choses comme ça, ou des sodas. Mais du panier, tu enlèves un soda et des barres de chocolat, et tu as 2 fois le prix de la différence avec que des produits comme ça. Exact, oui, souvent, tu t'es privé de rien. Enfin, je veux dire, quand tu as enlevé un paquet de chewing-gum qui coûte 4 euros, tu as enlevé un paquet de chewing-gum de 4 euros, peu importe la marque. Quelle utilité d'un paquet de chewing-gum, honnêtement? Oui, et il y a un producteur qui récemment, sur le même style, Nicolas Laurent, qui fait les cerises, c'est qui le patron, qui ont un succès énorme et c'était pas gagné. Merci à tout le monde, parce qu'on est arrivé en pleine saison. Elles sont au juste prix, et comme il y a beaucoup de cerises, les prix baissent. Et en fait, les producteurs sont plus rémunérés sur des prix de saison. Celle-là est au juste prix, elle n'est pas plus chère. Hein. Celle-là est moins chère, on va dire, parce qu'il faut que ce soit au juste prix pour le producteur. Et ça a battu des records de vente. Donc encore une fois, c'était bien. Et il dit, sur les cerises, il nous manque 1,50 € par kilo pour qu'on vive. On consomme 400 grammes par an et par habitant de cerises. Ça veut dire qu'il faut rajouter 60 centimes par an sur sa consommation de cerises pour défendre des producteurs français qu'ils arrêtent d'arracher leurs arbres. Allez, t'es gourmand, t'en manges 2 fois plus, 1,20 € par an, 10 centimes par mois. Et il fait une vidéo en disant, c'est vrai que des fois, nous, on fait le max, quoi, on fait des produits, fruits et légumes, c'est important aussi pour la santé, pour le pays. Et il met un autre produit qu'on connaît tous, un Kinder machin, à 200 € du kilo. 200 € du kilo ici, 4 € du kilo pour que les producteurs vivent de là. C'est-à-dire que, j'avais pas cette notion, mais tu as raison, il faut se rendre compte si on nous mettait la liste de tous les produits qu'on achète, pas de culpabilisation, la vie elle est faite aussi de plaisir, de machin. Et que tu te dis, il faut que j'arrive à récupérer 4 € pour le lait ou 60 centimes pour... T'enlèves un produit de ta liste qui n'était pas très utile, ça te coûtera le même argent annuel et tu as redonné le sourire à un producteur de cerises qui arrête d'arracher ses arbres parce que d'un seul coup, il peut continuer de vivre. C'est pas une économie que tu viens de faire ou une dépense. Tu viens de rendre un peu justice à un équilibre qui est important parce que tu dépends directement de l'équilibre économique, social, naturel. Bon. Donc c'est une victoire extraordinaire que de pouvoir rajouter l'argent sur des produits quand on est sûr que ça crée de la valeur à l'autre bout. C'est ça qu'on vit tous ensemble. En fait, en faisant ça, pour moi, tu reprends ta place d'acteur. Hein. Il y a le consommateur, hein, c'est un terme inventé, mais moi, j'aime bien ça. Enfin, moi, j'ai dit, on n'est pas que... Là, je fais une digression, mais dans l'économie, tu dis tous les livres d'économie, on est, nous, les humains, on est des consommateurs, tout le temps. C'est que des consommateurs. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On n'est pas que des consommateurs. On est des travailleurs, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans des usines de partout. On est des citoyens, où on a envie qu'il y ait une cohésion dans notre société, ou qu'il n'y ait pas de violence. Et ça, c'est pas le consommateur. Si on fait que de la consommation, on en est arrivé là où on en est arrivé, hein, je pense. Hein. C'est ce côté-là où on met des œillères. On ne s'occupe pas de le lait qui est moins cher ou le truc qui vient de Chine. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Mais il faut qu'il y ait des gens qui l'expliquent. Aujourd'hui, la majeure partie de la population, cognitivement, on n'a pas le temps. On est pris. Les réseaux sociaux. On n'a pas les infos et la transparence. On n'a pas les infos, la transparence. Là, maintenant, on a les infos sur les briques de lait. On a les vidéos que tu fais tout le temps et puis ce qu'on peut trouver juste sur Internet parce qu'il y a d'autres influenceurs, entre guillemets, hors des médias, et puis même des médias mainstream, entre guillemets, qui reprennent des reportages sur comment on doit bien manger. Prends un fruit. C'est sur Instagram, c'est génial. Steven, qui est jeune et qui fait ça sur les fruits et légumes, c'est absolument génial. Il explique simplement, de façon resserrée, des choses tellement utiles pour comprendre l'intérêt de notamment consommer des fruits et légumes. Mais il faut expliquer ça aux enfants. Et moi, mes enfants, quand je fais les courses avec eux, je leur montre toujours le prix au kilo, parce que c'est ça qu'on ne voit pas. Et des fois, je leur dis, là, il y a le prix au kilo. Regarde, comme tu dis, sur certaines effectivement sucreries de marque, c'est vrai que le prix au kilo est incroyablement cher, 100 kilos. Et après, tu dis, c'est ça, et je ne vais pas acheter des bananes parce qu'elles sont à 4 € le kilo. Enfin, bananes, on ne la fait pas localement. Je veux dire, des cerises ou du lait ou du beurre. Et puis le beurre, une plaquette comme ça, enfin, tu ne la manges pas dans la journée. Hein. Ah, mais je te le fais en 3 secondes. Tiens, ça ferait un moment de rappel. Sur les œufs bio, là, il manque 1 centime par œuf.
pour le producteur. Hein. Bon, voilà ce que ça coûte pour qu'on le mesure. Sur le lait, c'est 4 € par an. Ça, c'est le délactosé, d'ailleurs, pour tous ceux qui ne peuvent pas consommer du lait traditionnel. Il y a un lait qui soutient les producteurs de la même manière. Là, c'est 4 € par an à rajouter. 4 € par an. Sur les yaourts, je pense que c'est également 3,80 € par an. Sur le beurre, on doit être à 1,80 € par an. Hein. À chaque fois, c'est 10 centimes, 11 centimes par mois. Sur les cerises, c'est 60 centimes par an. L'équation que j'ai donnée tout à l'heure. Les pommes, c'est 4,02 € par an. 4,02 € par an, hein, 36 centimes par mois pour que des producteurs de pommes continuent de faire ce boulot merveilleux de nous amener des pommes. Parce que les pommes qui viendront du bout du monde, franchement, le jour, avec une population qui est quand même pas dans la plus grande instabilité au niveau mondial, mais le jour où tu as le bateau qui est acheté, on l'a vécu avec les masques qui sont arrivés sur le tarmac au moment du Covid. Ils étaient pour la France parce que tout le monde en cherchait. Les États-Unis ont surenchéri, ils sont partis aux États-Unis. Ça s'appelle le marché, quoi. Le jour où la nourriture, elle est plus aussi facilement défendable au niveau national, ça va être compliqué. Et encore une fois, ne laissons pas non plus d'autres gens l'organiser, cet immense marché. Donc oui, les produits qui sont là et bien d'autres, mais on va parler donc de cantabelote, de produits que les producteurs peuvent aussi vous proposer en direct. Il faut aller voir un producteur, évidemment, en lui disant « Est-ce que tu gagnes bien ta vie ?» C'est important pour moi que tu gagnes ta vie, mais en fait, si tu continues de pouvoir me nourrir longtemps, c'est important au final pour moi aussi. Donc c'est deux intérêts gagnant-gagnant. Et aussi, tu l'as dit, enfin, je voulais en parler avant, mais il y a aussi des industriels qui se sont engagés, parce que la laiterie qui a décidé d'acheter le lait, il y a un bon témoignage de sa part, où maintenant même lui a retrouvé du sens, lui a réinvesti. Parce que même à vendre, et tu le disais même pour les grandes surfaces, enfin là c'est Carrefour qui vous a suivi au départ. Carrefour, on ne peut pas dire que c'est le petit épicier du coin, mais qui a pris les risques, qui au début ne voulait s'engager que 6 millions de litres de lait, et comme tu as dit, c'est tout ou rien, et il a bingo pour les 23 millions, et je crois qu'à la fin on en fait 30 la première année. 33 millions, mais oui tu as raison. Et c'est des gens qui ne sont pas, qu'on pourrait penser être, entre guillemets, du mauvais côté, mais quand on leur apporte du sens, hein, les réunions que vous avez eues entre gens de bon sens, vous avez fait le pas, et tout le monde y gagne. Et oui, et il y a du plaisir pour eux, parce qu'on a tous un peu le même exercice. Tu arrives dans le cadre de ton boulot, c'est pas toujours que tu peux superposer ce que tu es à la maison et au boulot. Il y a un peu comme ça une posture, et des distributeurs, il y avait des codes. Et puis nous, quand on est arrivé en tant que consommateur, en disant, bien, cette aventure ne produira jamais d'argent extérieur, ça ne sera jamais revendu, c'est une maison de protection des producteurs fait par les consommateurs, et ils se sont entourés des garanties pour ça. Et bien là, moi j'ai vu des gens de Carrefour dire, Bertrand Swiderski, Jérôme Bédier, bien des gens, finalement, je suis Carrefour bien sûr, mais si vraiment on est sur de l'humain, de la protection de gens qui s'appellent les agriculteurs, alors que tout le monde dans nos familles, on a tous des agriculteurs, ok. Donc on voit bien, si j'avais été le premier interlocuteur au nom de tous, en étant une marque, un fournisseur, il m'aurait fait passer dans une moulinette différente. Là, non, vous allez, en nous permettant de mettre en rayon ces produits, notamment le lait, mais sauver des familles qu'ils avaient rencontrées, dont ils savaient évidemment que les centimes qu'on avait rajoutés iraient vers eux. Et là, d'un seul coup, Carrefour, on ne les remerciera jamais assez. On essaye de le faire tout le temps. Maintenant, il y a beaucoup d'enseignes. De temps en temps, Carrefour me dit « Ouais, mais vous parlez moins directement du lien qu'on a. » Mais nous, les producteurs, c'est le plus important, n'ont jamais oublié. Carrefour qui dit « Bon, ça n'existe pas, je le fais. » Et il se dit « Je ne vais pas le faire dans 200 magasins pour faire un test. » C'était question de vie ou de mort. Il restait 2 mois aux producteurs pour vivre. Et là, ils ont mis 1600 magasins en 15 jours et 5500 derrière. Ils ont mis tous les magasins. Toutes les équipes se sont mobilisées. Bravo à l'enseigne Carrefour, mais à toutes les équipes. On a vu ensuite les logisticiens qui nous ont dit « Mais nous, quand on avait arrivé à la brique de lait, ça nous a pris aux tripes. On s'est défoncé, on s'est battu. » À la laiterie, bien sûr, Emmanuel Vastex. Mais il y a aussi les gens des équipes. Quand il y a une scène qui m'a été rappelée par Marcel Darbon, qui est la suivante. Carrefour accélère la mise en place. Le lait se retrouve acheté massivement parce qu'il y a une solidarité. Encore une fois, merci à tous ceux qui achètent ces produits. Mais
la production est complètement... on s'attendait à 5 millions, ce sera 33 millions. Enfin, le décalage est fou, quoi. Enfin, on rêvait de 5 millions, 33 millions arrivés. Et là, Emmanuel Valsinck a fait une réunion avec Martial Darbon pour qu'il puisse raconter l'histoire devant tous les salariés qui avaient du mal à imaginer quand même faire les 3-8. Il a fallu qu'il travaille la nuit. Et à la fin, quand Martial a expliqué les enjeux, les salariés, merci à eux et à tous ceux qui sont encore là-bas, ils se sont dit, OK, pour ces gens-là qui bossent dur pour nous, on va le faire. Et là, toute l'équipe chez LSDH s'est mobilisée pour aider les producteurs. Donc on voit que franchement, c'est des victoires extraordinaires, quoi. Ne nous privons pas de ces victoires collectives qui font du bien finalement à tout le monde, à ceux qui bénéficient de soutien, mais aussi à ceux qui soutiennent. Mais en fait, c'est un retour à l'humanité, en fait. Enfin, moi, je vois ces expériences-là. On a eu le capitalisme, et puis aujourd'hui, on est plutôt dans l'ultra-capitalisme, l'ultra-consommation. Et ces expériences-là, et d'autres, bypass cet ultra-capitalisme. On reste dans du capitalisme, parce que comme tu dis, il y a du capital. Quand ils ont construit l'usine de protéines, c'est du capital. Il y a toujours du travail, mais les gens comprennent. Les gens de la laiterie qui ont compris qu'il fallait qu'ils fassent les 3-8 parce que le lait allait périmer ou qu'il fallait l'envoyer dans la chaîne de distribution. On leur a donné du sens, on leur a dit pourquoi. Il y a quelque chose. Quand on dit aux gens pourquoi ils font les choses, il y a des études psychologiques qui montrent que quand tu dis, j'aime bien, si tu veux doubler quelqu'un dans une file d'attente, si tu lui dis pourquoi tu dois passer devant, les gens te laissent passer. Ouais, si c'est sincère et que c'est tout à fait vrai. Par exemple, ils le fait dans des trucs pour des photocopies à la caisse. Tu vois, si tu vas à la caisse, tu dis excusez-moi, je peux passer parce que j'ai ma fille. Ça marche, les gens sont gentils. Les gens sont solidaires. Nous sommes gentils. Oui, on est gentils tous. Et là, quand on comprend, et les industriels au plus haut niveau comprennent et donnent du sens à la chose, tout en gagnant leur vie, parce qu'il y a leur parti qui est ici. Ils le font pas bénévolement, comme tu dis, c'est pas un don. Mais ça, faut redire un mot. Tu racontes bien aussi cette partie-là, parce que les gens te disent, même aujourd'hui, non, mais attends, le patron de Carrefour, de Leclerc, de Auchan, d'Intermarché, même si vous voulez, il peut pas être dans des considérations humaines. Il y a de l'argent, du machin. Oui, la culture du résultat, mais c'est des pères de famille. Si à un moment donné, ils ne sont pas en train de favoriser une marque qui ressemble à toutes les autres, alors qu'ils devraient peut-être négocier différemment, mais qui sont sûrs que ça aide des familles de producteurs, le résultat est là. C'est impressionnant, même si ça va un peu moins vite qu'au début, au bout de 9 ans, ça progresse encore de 10% l'année dernière. Normalement, au bout d'un moment, chaque année, même s'il y a eu le Covid qui a ralenti, on le voit le graphique, toutes les années ont été en progression. C'est pas pour les chiffres. Parce que quand tu vois plus 10%, c'est plus 10% de sourire en plus chez les producteurs. C'est pas une notion d'argent et de part de marché, puisque tout ce qu'on va générer ira aux producteurs. Alors je le dis d'ailleurs, c'est l'occasion, ou directement dans un prix juste, ou ce qu'on récupère à la fin de l'année va vers Solidarité Paysan, qui est une asso incroyable, qui aide des gens qui nous appellent à travers eux en disant « j'arrive plus à me nourrir en tant que producteur, on va remplir le frigo ». Et plus que ça d'ailleurs. Et là, d'un seul coup, au-delà de l'argent, la respiration, il y a quelqu'un qui, au-delà de l'argent, se dit « on pense à moi, j'ai une valeur, on est en train de m'aider, on me dit que mon métier a du sens ». Et puis après, on aide aussi, quand je dis on tous, hein, c'est pas la marque, c'est qui le patron, c'est tous ceux qui achètent ces produits. Vous remplissez le frigo de gens en immense difficulté et qui méritent quand même de pouvoir au moins se nourrir, encore une fois en nourrissant les autres. Vous aidez par le fait qu'on peut faire des prêts à taux zéro sans garantie de bancaire, quoi. On prête pour acheter un tracteur. Il n'y a plus aucune banque qui veut prêter. Nous, on rachète un tracteur. L'activité continue. Il y a eu des témoignages tellement beaux de gens qui ont dit « j'ai fait cette bascule grâce à ça ». Après, ils remboursent les 10 000 € qu'on donne à quelqu'un. On s'est recréé un monde à nous de consommateurs, de citoyens. Et c'est un bonheur d'aller voir, encore une fois, ce que ces centimes qu'on rajoute représentent comme lumière à l'autre bout, pour des gens, encore une fois, qui le méritent. Oui, écoute, on arrive au bout de notre interview. Moi, si je vais faire mon résumé à ma façon, et puis après tu rebondiras derrière, voir si j'ai bien résumé. Moi, c'est ma conviction, c'est ce que je ressens. Je ressens aujourd'hui que cette démarche de C'est qui le patron remet l'humain au centre de la démarche et redonne de la valeur à l'argent. Moi, je dis souvent, l'argent n'a de valeur que de la cause pour laquelle on l'utilise. D'accord ? Si tu l'utilises pour des bonnes causes ou pour faire des choses qui ont de la valeur, mais comme tu dis, pas que les producteurs, pour tout, pour les animaux qui sont bien nourris, qui sont bien traités, l'environnement, le village qui vit parce que
l'exploitation, elle va continuer à être là, et puis même une autre qui va s'installer, et puis elles vont grossir. Bien sûr, après, on en reparlera peut-être une prochaine fois, il y a tous ces problèmes de l'agroalimentaire industriel, mais aujourd'hui, comme on est dans une bascule, on ne peut pas d'un seul coup arrêter et de passer, on a perdu trop d'agriculteurs, mais il faut y aller et il faut continuer ces démarches comme tu fais toi, les autres, parce qu'il y en a d'autres, et l'étendre. Pour moi, l'idée c'est de l'étendre dans d'autres domaines et ramener, alors peut-être pas 100% de la production, parce que économiquement il y a des productions qui ont plus de sens à être fabriquées en France, mais une partie pour les textiles. Bon là moi j'achète le zip français. Très bien. Je l'ai sur moi, je vais pas le montrer. J'ai les chaussettes aussi, mais je cherche, ça prend du temps d'aller chercher la transparence quand tu vas chercher sur des sites internet pour s'habiller. S'il y a un label, un logo comme tu es en train de faire. Un modèle. Un label, c'est. Tu sauras que l'entreprise qui pourra te rassurer à ce niveau-là, tu as des gens comme toi, consommateurs citoyens à l'intérieur, on est associés directement. Ok, on se met dans un coin, l'entrepreneur gère, mais tu as toutes les garanties et tu n'as plus de questions à te poser sur. Est-ce que c'est vraiment aussi clair que ça? Je te réponds dans ton résumé. Mais... moi, ça me plaît de faire ça. Et tu l'as dit, il y a des fondations actionnaires, il n'y en a pas beaucoup en France, je crois qu'il y a une dizaine, même, ou peut-être toi, tu en as créé une pour justement mettre à l'abri ce concept et la marque. Et c'est peut-être le renouveau du capitalisme. Parce que le capitalisme n'est pas mauvais, d'avoir de l'argent pour investir, pour faire des choses. Même, moi j'ai pas de coiffeur, mais n'importe qui, le coiffeur qui achète un ciseau, c'est son capital, le ciseau. Ouais, bien sûr. Mais tu sais, les choses changent tellement vite. Pas genre, c'est une info, les choses changent. Non, c'est que c'est tellement indispensable que tout s'accélère. On peut plus, le tour de magie, on consomme, on sait pas trop où va l'argent, puis à la fin on se tourne, on découvre... des salaires trop bas, l'environnement en berne, les producteurs qui disparaissent, on dit hop, attendez, c'est avec notre argent que vous êtes en train de faire tout ça là, puisque c'est notre argent quoi. Donc on va faire en sorte qu'on ait des garanties quand on achète un produit ou un service. C'est ça en fait la suite de l'histoire. Et si on prend par ce bout-là très simplement les choses, il n'y a pas besoin de faire un nouveau parti politique, des livres pendant... tout ça reste... Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais on n'a pas besoin de trucs incroyables. On a juste à repartir de nos actes d'achat. Et je le répète, et on prendra le temps de le prouver à tout le monde. Pour le même niveau de dépenses qu'actuellement, on peut tout changer. Parce que c'est pas... Tu dois rajouter des centimes parce qu'il faut faire des efforts. Non, quand tu enlèves... les dépenses annexes, souvent périphériques, qui parfois servent à rien, que tu ramènes à l'essentiel et que tu dis, dans chaque secteur d'activité, il y a une entreprise, les amis à nous, les entreprises de partage, c'est une entreprise à nous tous, consommateurs, citoyens, on est dedans. Voilà, on sait par transparence où va l'argent, on sait que les salariés sont bien payés, on sait que ça crée des conséquences positives. Au lieu d'amener ton argent au jugé comme ça vers une entreprise en espérant peut-être qu'elle fera des choses bien. Et d'ailleurs, quand elle te le dit, tu dis, ça me paraît peut-être de la com, j'en suis pas sûr. Là, c'est la tienne. Enfin, la tienne. Celle qui défend tes intérêts de citoyen qui a envie que ce monde aille un peu mieux. Parce que notre bienveillance et notre bon sens, c'est les deux moteurs d'appoint de la suite et pour longtemps. Donc, voilà, c'est possible. On l'a fait. Et il faut le faire maintenant à grande échelle. Voilà. Bah écoute Nicolas, moi je voulais te remercier, alors d'une part pour le temps que tu as pris pour cette interview, mais au-delà de ça, tout le temps, parce que je pense que tu as des journées qui sont... Enfin, tu dois pas être aux 35 heures quand on voit l'activité. Pas plus que les producteurs. Hein. Alors non, oui, tout à fait. Il faut se rappeler quand même. Tout à fait, mais toi tu es la pointe de diamant, c'est la partie émergée de l'iceberg qu'on voit. Et mais bien sûr, ça ruisselle, pour le coup, ça ruisselle vraiment derrière. Et bien sûr, après, on va rencontrer des agriculteurs sur le salon ou dans les animations. On peut les rencontrer dans les exploitations, dans les films que vous faites aussi en allant voir des agriculteurs. Les messages, des fois, qu'ils t'envoient et que tu lis en direct ou les petites séquences que tu partages. Et ça, bravo. Moi, j'ai du respect pour les personnes comme toi. Il y en a d'autres qui le font dans d'autres domaines, dans d'autres choses. Et c'est des gens comme ça qui font changer la société. Enfin, qui montrent le chemin. Parce que la société, on la changera tous ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, on défend un peu moins le consommateur en achetant un peu plus cher, parce que la défense du consommateur, c'est moins cher soi-disant, mais on défend le citoyen que l'on est. Tu achètes pas plus cher, tu achètes au juste prix. Oui, mais qui pourrait paraître plus cher qu'ailleurs. Mais on n'est pas que des consommateurs, on n'est pas que des machines, on n'est pas juste branchés là pour travailler, pour avoir de l'argent, pour le redonner à d'autres du grand capitalisme. On est là pour refaire vivre le circuit. L'argent, c'est le sang de notre économie.
Et donc amenons-le là où il est propre. Exactement. Et où il fait respirer des gens. Voilà. Ouais, et la planète. Et moi, je finirai parce que c'est merveilleux. Tu es sociétaire, donc je rappelle ce que c'est. On est une coopérative de consommateurs et on est tous sociétaires. Chaque personne vaut pour une voix. Ça, c'est vraiment bien parce que tout le monde y met beaucoup d'énergie. Et j'en profite, et c'est pas pour te faire plaisir, mais c'est la qualité aussi de ces échanges et ce qu'on appelle les consommateurs, les citoyens, c'est pas ce que parfois le monde politique ou les grands décideurs imaginent sur une espèce de masse comme ça, un peu monolithique, plus ou moins capable de réflexion, qu'il faut éduquer. Souvent on te dit ça, il faut les éduquer, les consommateurs, stop. Tu es un sociétaire, tu as des compétences, de l'expertise, de la vision, du cœur aussi, oui, c'est pour ça que tu es là. Dans les sociétaires de sécurité patron, il y a des gens d'une qualité extraordinaire qui sont 100 fois plus forts que nous pour aller faire comprendre à des magasins l'importance d'aider les producteurs. Rendons-nous compte du fait que quand on est rassemblés comme ça, on a une force évidemment qui s'agrège, qui s'accumule, qui finit en grande murmuration comme souvent on l'explique là, comme dans le monde animal. C'est vraiment nous, hein, à portée de main, mais il faut juste qu'on sorte de la culture par défaut du prix le plus bas, de mon Dieu, il y a une fatalité, on peut rien faire, le monde est ainsi fait que c'est pas possible de faire autrement, c'est pas vrai. Quand tu as le bon sens, la bienveillance et l'argent dans la poche, et que tu te rassembles, tu redessines le monde que tu veux. Et je crois que le monde que veulent cette famille élargie de gens, de citoyens, de consommateurs, elle va être un peu différente de ce que par défaut on nous propose. Et c'est positif et heureux et bienveillant. Il n'y a même pas à s'affoler, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Et je veux rebondir sur ça, sur les sociétaires. Je crois qu'aujourd'hui on est à 15 000, quelque chose par là. Ouais, et l'idée c'est d'en avoir de plus en plus. Donc moi j'invite vraiment les gens, je le mettrai je ferai un face caméra pour le dire, à devenir sociétaire. C'est 1 euro à vie. Ouais, parce que légalement c'est 1 euro, mais c'est à vie. 15 000 sociétaires, 15 millions d'acheteurs. Ouais, mais donc alors merci déjà aux acheteurs. Ceux qui ne sont pas sociétaires vont aussi dans les magasins, demandent les produits et ça fait arriver les produits. Hein. Quand vous allez dans un magasin, vous dites « je veux un produit, mon argent, je veux qu'il serve à aider les producteurs ». 9 fois sur 10, ça provoque l'arrivée du produit. Bon. 15 millions d'un côté, 15 000. Si on fait grandir cette même famille, eh ben demain, on prendra la parole auprès de n'importe quel représentant de nos destins collectifs en disant « bonjour ». On va décider de faire un peu autrement, voilà, maintenant on va faire ça. C'est ça qu'on a fait. 400 000 ou 1 million. On est déjà 15 millions, c'est pas mal, c'est pour ça qu'on est écouté. Oui, mais ça serait bien qu'il y ait 15 millions de sociétaires. Ah, ça serait bien, oui. Parce que c'est pour 1 euro, c'est rien du tout. Sur l'année, comme tu dis, ça fait 0,9 centimes par mois. À vie. À vie, oui, donc ça sur fait une longue encore vie, alors voilà, espérons longue vie à tout. Donc c'est vraiment rien. Moi, la petite histoire, quand j'ai voulu devenir sociétaire fin décembre, je m'étais dit, allez, je veux mettre 20 euros. Je ne savais pas que c'était limité à 1. Et puis je suis arrivé, il n'y avait que 1 euro à mettre. Oui. Parce que c'est légal, et vraiment en étant sociétaire, on reçoit toutes les infos, génial, on voit d'un seul coup les coulisses du succès, parce que, encore une fois, les chiffres foutent, c'est qui le patron, brique de lait la plus vendue de France hors MDD, beurre bio les plus vendus, eux les œufs ils sont 3e, alors qu'il y a des marques qui sont là depuis 40 ans, les yaourts 2e en France, à l'échelle des grandes marques qui font beaucoup, notamment de publicité. Quand tu vis ça de l'intérieur, c'est toi, hein, qui gagne avec les producteurs qui gagnent aussi. C'est vraiment passionnant, enthousiasmant. Offrez-vous ce plaisir en rentrant aussi dans la coopérative d'être encore plus acteur, même si l'acheteur, il est déjà l'acheteur solidaire, il est un immense contributeur à cette réussite. Voilà. C'est vrai, l'acheteur, il vote, donc c'est le contributeur. Et le sociétaire... On est le plus grand parti de France, finalement. Non, mais oui, alors c'est ce que les consommateurs, on est le plus grand parti de France. Exactement. Bon, merci pour Nicolas, cet échange. Et écoute, au plaisir, on se reverra. On se revoit sur les différents moments. Moi, je te vois déjà sur les réseaux. Et puis, je reviendrai à un autre moment, et puis on va suivre la expérience. Merci pour cette attention et aussi ce que tu fais toi en coulisses pour aider l'initiative. Et merci à tous les sociétaires. Je me disais hier que je pense à des prénoms, je ne vais pas tous les donner, mais ce que, à des moments donnés clés, sans être de l'équipe, les gens font dans les magasins, en interpellant les directeurs, en parlant aux médias, ça a fait cet immense succès. Voilà. C'est pas évidemment que l'équipe qui est merveilleuse, c'est tout le monde qui participe à ça.
Bon, j'arrête, sinon je vais parler Oui, encore je pendant sais que tu 3h30. peux parler pendant des heures. Merci. Bon, à bientôt. Au Merci. plaisir. Merci. Ben voilà. Oh, il était bien cet échange. Ah, tu C'est sais, vrai. Ah ouais, je Merci me suis de l'avoir senti à l'aise, suivi. je t'ai dit des trucs que je Comme dis d'habitude, je vous invite à approfondir par vous-même les sujets abordés. Sachez que je prends beaucoup de plaisir à réaliser ces épisodes. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'encourager à continuer, vous avez 3 moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note, un avis ou un commentaire sur la plateforme d'où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous, via vos réseaux sociaux ou simplement en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don, avec cerise sur le gâteau, une réduction fiscale de 66%. Les liens sont dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord, afin de discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. L'avenir nous rassemble. À très vite, merci